Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous ciné, ce rendez-vous numéro 24 si je me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons vous parler de films avec des gros débats entre nous. On en a déjà un peu parlé en off, mais ça va être très intéressant, vous allez voir. On a des possibles dates pour la réouverture du cinéma enfin des salles de cinéma qui seraient peut-être potentiellement ouvertes mi-mai en Belgique. Est-ce que tu y crois, toi, Blue Torch? La réouverture des cinémas mi-mai, c'est une bonne question. En soi, c'est pas impossible, surtout si les restaurants réouvrent leurs terrasses mi-mai, début mai, comme ce qui est censé être prévu, en Belgique en tout cas. Donc en soi, la réouverture des cinémas ne paraît pas non plus impensable, mais Personnellement, je n'y crois pas. J'ai l'impression que ça va être une grosse carotte pour tout le monde, pour les restaurateurs et pour les salles de cinéma qui devront être décalées à juin, on va dire. Ou une opinion? Euh, bon, c'est clairement pas impossible que ce soit encore retardé. Et puis même si ça réouvre, même si ça réouvre, il y aura toujours les problèmes du fait qu'on ne peut pas être trop dans la salle, que certains films ne sortiront pas au cinéma parce que ça ne ferait pas assez de bénéfices. Mais après, Ah oui, d'ailleurs, tu m'as fait justement penser à ça. Il y aurait une ouverture en plusieurs étapes des salles de cinéma qui seraient d'abord à 30%, puis 60 ou 70, et puis dans un troisième temps à 100% avec 2 semaines d'écart entre chaque étape. Est-ce que ça risque d'être négatif? Bon, oui, évidemment. Mais les gens, selon moi, ne sont pas encore assez prêts pour aller dans les salles de cinéma, psychologiquement. Et on va pas se mentir, les petites salles de quartier, 30%, c'est leur chiffre maximum, malheureusement. Contrairement aux grands multiplex où ils font la moitié de leur public par moitié de salles remplies par film. Non, pas de réaction, très bien. On va, on va commencer par le premier film, The Other Side. The Other Side raconte l'histoire de Sherin qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Pas du tout glauque en plus, ça fait plaisir. Avec son copain et le fils de son copain. Alors que son copain, justement Frédéric, part bosser on ne sait pas où. Sherin entend des bruits assez mystérieux et Lucas se fait un ami mystérieux. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? bah, le film était vraiment très classique en fait, je trouve. C'est un film d'horreur, donc c'est souvent assez compliqué, je trouve, de faire un film original parce que les codes des films d'horreur sont beaucoup plus respectés que les codes d'autres films qui peuvent être un peu mis de côté. Mais voilà, ici, le film était, je trouve, très prévisible et pas très original dans son idée. Genre, tout dans le film sonnait un peu le déjà-vu, je trouve. L'histoire du gosse qui est le seul à voir les fantômes, le croque-mitaine, la famille qui emménage dans une maison hantée parce que la famille d'avant avait déjà eu les mêmes problèmes que eux. Enfin, clairement, le film est pas très original sur beaucoup de ses points. Même l'idée de la belle-mère qui doit s'occuper seule du gosse de son mari ressemble fort à The Lodge, qui est pour le coup un bien meilleur film d'horreur, j'ai trouvé. Mais voilà, après, le film est, je trouve, quand même assez bien exécuté. Genre, il n'y a pas vraiment d'incohérence, le scénario tient vraiment bien le coup. Bon, j'ai pas eu très peur en regardant le film, mais bon, j'ai pas tout le temps peur en regardant des films d'horreur, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément mauvais. Et aussi, je regardais ce film le matin avec la tête un peu dans le cul, donc t'es pas vraiment touché par le fait qu'il y a des éléments d'horreur si t'es pas vraiment bien dans l'ambiance. Voilà. Enfin, pour moi, le film est clairement pas mauvais, mais il manque juste cruellement d'originalité en fait. Ce qui le rend assez osef au final. Après, voilà, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire dessus, hein. Si vous voulez voir un film d'horreur classique, mais plus ou moins bien exécuté, vous pouvez le regarder, mais voilà, sinon, le film est clairement pas hyper intéressant. Très bien, bah, justement, tu en parlais. On en avait un peu discuté avant d'enregistrer sous, sur le fait que, selon toi, le film ressemblait à The Lodge.
alors que je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, le film ressemble bien plus à l'orphelinat, déjà parce que c'est deux histoires de fantômes, mais surtout qu'il y a des sentiments assez forts des deux côtés. On peut mettre aussi un parallèle sur le fait que qu'il y a deux mères et que les enjeux principaux sont des enfants, avec une scène assez forte émotionnellement à la fin du récit. Ouais, mais moi je trouvais que... Enfin, en regardant le film, en fait, ça m'a vraiment fait penser à The Lodge. Après, c'est pas pour ça qu'il ressemble énormément à The Lodge, mais je trouve que la comparaison n'est pas mal non plus. À mon goût. Après, je comprends exactement ce qui te fait plus penser à l'orphelinat qu'à The Lodge. Mais globalement, en plus, les deux sont plus ou moins du même niveau en termes de bon film. Quoique l'orphelinat est peut-être un peu mieux, je trouve. Après, bon, ça... J'ai pas spécialement énormément apprécié l'orphelinat, donc je peux pas non plus en dire beaucoup. Voilà. Sinon, je suis assez d'accord avec ton avis. J'aimerais juste rajouter deux petits points. D'abord, que les acteurs sont tous bons, même l'enfant, les enfants, même les enfants qui sont assez crédibles dans leur rôle, là où d'habitude les enfants, bah c'est pas trop ça. L'histoire, elle est assez bonne et assez prenante. Personnellement, on va dire, la scène d'introduction m'a quand même assez fait peur. Et à deux, trois moments du récit aussi. Et grâce à la mise en scène, ces moments ont été très intéressants. Et je trouve, au contraire de toi, que ce film change assez pardon, des films d'horreur classiques, car il essaye de mettre une ambiance et de créer son propre univers, là où d'autres se contentent simplement de faire une histoire de fantômes qui ne sont pas vraiment là dans un but défini. Même l'idée du croque-mitaine, qui est assez commune, est traitée de façon originale ici. J'avoue que pour le coup, c'est vrai que j'ai trouvé que l'idée du croque-mitaine et la manière dont ils l'ont utilisé était assez originale. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais sinon, je trouve pas que le film se distingue spécialement de beaucoup d'autres films d'horreur. Après, voilà, c'est peut-être juste mon avis. Mais très bien, mais de toute façon, on est à peu près d'accord sur le fond. C'est la forme qui différencie un peu. Passons au second film de cette sélection, Madame Claude. Alors, Madame Claude. Madame Claude raconte l'histoire de Fernande, ou Madame Claude, comme si on veut utiliser son pseudonyme, qui est proxénète à Paris et elle grimpe l'échelle sociale et économique grâce à ça. Alors, à cause de la situation du cinéma français actuel, qui est assez compliquée pour les boîtes de production et les réalisateurs, ils n'ont aucune perspective réelle. On a parlé en introduction, mais c'est que des hypothèses. Et certains d'entre eux décident d'envoyer des films sur Netflix ou sur Prime Video. On a pu en traiter déjà ici dans cette émission des films de Prime Video. Et on va pas se mentir, ils étaient pas top. Et celui-ci, est-ce qu'il fait exception? Absolument pas. J'étais déçu en regardant justement le film, qui, malgré sa beauté esthétique, est un mauvais film. Autant dans son écriture que dans sa réalisation. Il accumule des grosses erreurs, notamment du montage, qui parfois s'accélèrent sans aucun but, et pourtant, euh, à d'autres moments, il se contente à être très contemplatif. La photo, euh, selon la scène, devient totalement moche. C'est étonnant. Le scénario, il voulait tellement raconter de choses, il voulait tellement en dire que, selon, enfin, tellement de choses, mais avec tellement de points de vue différents, et avec beaucoup trop de personnages qui se prennent les pieds dans le tapis. Ça crée des personnages qui ne savent pas où ils vont, ni ce qu'ils font là, en fait.
Et ça donne aux comédiens euh, enfin, une grosse difficulté à savoir quoi jouer en fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parfois ils sont obligés de sortir des textes qui sont parfois beaucoup trop écrits et qui sont impossibles à faire, à jouer ça de manière naturelle. Et ils essayent de rattraper ça avec la photographie et une DA assez années 70, avec un peu de nudité pour plaire aux spectateurs, mais ça ne marche pas vraiment. C'est vraiment 2 heures euh, pas gâchées. Cependant, il y a un point à sauver dans le film malgré tout, c'est Garance Marillier, la second rôle, qui que j'avais beaucoup aimé et dont vous avez parlé dans Grave, au tout début de la chaîne d'ailleurs. Et malgré les défauts des acteurs, que j'ai énoncé un peu avant, ce n'est pas de leur faute. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle était allée dans cette galère. Et je suis assez intéressé et savoir pourquoi justement elle a accepté ça. Elle a déjà fait des petits films, mais là c'est un petit film assez moyen. Voilà, et je vais conclure en disant que si vous voulez regarder le film, si vous voulez en savoir plus sur Madame Claude, lisez plutôt l'article Wikipédia plutôt que regarder ce film. Ça vous prendra moins de temps, ce sera mieux fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, alors moi, pour le coup, déjà, je vais te rejoindre sur certains points et pas du tout sur d'autres. Notamment le fait que tu le qualifies de petit film. Euh, je suis pas d'accord sur le fait que c'est un film assez moyen, ça je suis totalement d'accord par contre. Euh, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était un petit film non plus. Après, clairement, le film est comme tu disais, assez moyen. Mais moi, je l'ai pas trouvé qu'il était si mauvais. Mais voilà, pour moi, il était pas non plus bon. Tout juste sympa et encore. Mais voilà, quand tu as parlé de... si vous voulez vous renseigner sur Madame Claude, lisez plutôt la page Wikipédia. Pour le coup, je trouve que c'est une très bonne manière de résumer la critique que j'avais écrite. Parce que clairement, le film, en fait, je trouve qu'il ne fait que raconter son histoire et il tente rien de plus réellement. Genre, il a le scénario qui est la biographie de Madame Claude. Ils ont juste Mais repris ça, je suis pas d'accord. légèrement romancé, et ils l'ont raconté juste. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun travail fait sur le récit. Il y a par exemple une scène où deux personnages discutent, cut un plan sur une fille nue, cut un gros plan sur une vieille femme, cut des gens qui baisent. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'histoire véhiculée en fait. C'est juste une succession de petites scénettes tristement liées les unes les autres. Pour le coup, j'ai pas spécialement trouvé qu'il n'y avait pas d'histoire véhiculée. J'ai juste trouvé que l'histoire était juste très histoire en fait, comme si on te lisait un livre d'histoire et qu'on faisait passer ça pour un film. Mais je trouve pas spécialement que le film après n'a aucun sens dans la manière dont c'est fait, les images qu'il montre ou les scènes qui montrent. Il y a quand même un travail qui est exécuté, j'ai trouvé. Mais voilà, j'ai pas trouvé non plus que le film était bon pour autant. Euh, Clairement, un autre défaut d'ailleurs que j'avais sur le film, c'est que par moment, j'avais pas l'impression que le film se passait dans les années 60. 70. Genre, pardon? 70. Ouais, c'est possible. Globalement, c'est juste que parfois, le film, je me disais, mais ils sont dans les années 2000, là, en fait. Genre, il y avait pas vraiment de travail sur les décors, sur les habits par moment. Genre, par moment, j'étais vraiment, mais c'est les années 70 du coup, ou les années 2000, genre, il y avait aucun travail qui était fait à ce niveau-là pour mettre dans l'ambiance des années 60. Après, il y a des scènes, effectivement, qui font quand même plus penser à ces années-là, mais sinon, la plupart du temps, j'étais plus en mode, c'est pas les années 70. Mais ouais, du coup, je suis d'accord pour toi que le film n'est pas vraiment bon.
Mais voilà, pour moi, le film a quand même pas mal de défauts, mais je l'ai pas non plus trouvé trop mauvais. Je n'ai pas passé un trop mauvais moment à le regarder. Un peu sympa, mais sans plus. Et voilà, le film apparaîtra pas dans mes tops de fin d'année, ça c'est sûr, je crois pas qu'il ira dans les flops non plus, parce qu'il n'était pas non plus si horrible, j'ai trouvé. À voir ce que l'année va nous réserver. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve vraiment que c'est, on va dire, une belle grosse merde. Et le fait que au cinéma ça aurait fait 10, 20 000 entrées et le fait que ça soit sur Netflix, ça permet de toucher des millions de spectateurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Plutôt l'impression que, une fois de plus, le cinéma, c'est à utiliser les plateformes comme grosse poubelle. Bon, passons au troisième et dernier film de cette sélection. Mommy. Mommy raconte l'histoire d'une mère de famille qui récupère son fils atteint du syndrome de TADH peut-être, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Qu'elle avait placé dans un centre avant qu'il se fasse virer. Mais l'arrivée d'une nouvelle voisine, Kayla, va peut-être tout changer dans cette famille dysfonctionnelle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai sans doute très rarement passé un aussi mauvais moment devant un film. Pourtant, voilà, le film n'a pas que des mauvaises choses, il a clairement des points positifs que je ne citerai pas parce que j'étais trop occupé à le détester pour les noter. Mais moi, j'ai clairement pas su aimer ce film. Déjà, le film est en québécois. Alors, déjà que je n'aime pas trop les doublages de films français parce que bah, il n'y a pas de doublage. Pourquoi doubler un film alors que les gens parlent déjà en français? Et ça fait que le doublage du coup manque de professionnalisme. Mais là, vu que le film est en québécois, avec l'accent québécois, les mots en québécois, les expressions québécoises, genre, je ne comprenais quasiment presque rien de ce qu'il disait dans le film. Euh, Par moments, j'avais vraiment l'impression que je captais une phrase sur quatre de ce qu'il disait. Donc, pour comprendre tout un film en ne comprenant qu'un quart des dialogues, c'est quand même assez complexe. Et c'est aussi horrible à écouter pendant tout le film. Comme ça, de juste rien comprendre, c'est pas agréable, clairement. Et ensuite, le film est tourné en carré. Donc, bon, ça, c'est assez anecdotique comme remarque, mais je n'aime pas en général les films qui, euh, qui aiment faire des bords comme ça pour juste avoir un style artistique et pas vraiment de réelle raison. Euh, bon. Mais voilà, jusque-là, limite, les arguments tiennent plus ou moins de la réalisation, de choix de réalisation, de contraintes du fait que le film est tourné au Québec et que, évidemment, les acteurs sont québécois. Mais voilà, tout ça, limite, pourrait être un peu pardonné, mais même en plus de ça, ce qui me fait le plus détester le film, c'est le gosse dans le film. Il est insupportable. Il n'y a pas une scène du film où j'avais pas envie de prendre le gosse et de l'encastrer dans le mur. Ce gosse me cassait vraiment les couilles, mais au plus haut point. Genre, limite, après ce film, je n'avais plus envie d'avoir d'enfant, quoi. Enfin, j'ai même pas envie de parler plus longtemps de ce film, tellement je me suis fait chier devant et j'ai même plus vraiment de toute façon grand chose à dire. Je comprends limite même pas comment certaines personnes peuvent l'apprécier parce que voilà, c'est un film qui est quand même apprécié, sinon il n'aurait pas eu un prix au Festival de Cannes. Ah bon? Je suppose que, Je n'étais ouais, pas au courant. de ce que j'ai vu. Si, en cherchant les affiches, apparemment il a eu le prix du jury, je crois, au Festival de Cannes. Après, je dis peut-être totalement la merde, je me trompe peut-être de film, ou alors je donne des infos qui sont pas du tout vraies vu que j'ai vu ça très vite sans vérifier exactement. Mais voilà, moi je comprends pas comment les gens ont réussi à apprécier ce film. Et pour moi, il s'agit clairement d'un mauvais film. Par contre, il s'agit d'une très bonne pub pour l'avortement. Voilà, j'aurais rien de plus à dire. Et je laisse Steven potentiellement dire des choses un peu plus positives sur ce film. Ah ouais, la pub pour l'avortement, tu y allais comme ça, très bien. Bah, concernant mon avis, t'es prêt à hurler? Ce film est excellent. Ah, ça me donne déjà envie de quitter
La conversation là de mettre fin au tournage. Hop, allez, fin de vidéo. Hop, je mets le background de fin. Non, quand même pas. Allez. On va laisser exploser les arguments de Dijon. On va Très se bien. calmer. On va mute son micro comme ça, on m'entendra pas hurler dans la vidéo. Voilà. Dommage pour vous. Donc, je vais développer. L'histoire est excellente, excellemment bien jouée, par des acteurs très bons et très très bien réalisés. La mise en scène est formidable avec le cadre 1-1 qui permet de mettre en perspective et beaucoup plus en avant les émotions des personnages. Et c'est sur ça que se base le récit, c'est des disputes, des réconciliations, des relations dysfonctionnelles, mais avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de difficultés à les montrer. Et c'est un film extrêmement touchant. Le choix de la musique, elle est incroyable. Le réalisateur arrive à redonner un sens à la musique par son image. Et ça, c'est extrêmement bien joué de sa part. Le film, on a l'impression, et je suis sûr que ça l'est, que tout a été calculé à l'avance. Mais pourtant, les personnages ont l'air si libres et le cadre n'a l'air, au final, qu'une petite fenêtre sur leur monde. D'ailleurs, le changement de cadre, qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui est beau dans la signification. Et contrairement à toi, je ne trouve aucun défaut au film. Bon, là, tu peux recommencer à crier. Ça aurait été quand même très manichéen, hein, nos deux critiques pour le coup. Voilà, j'aurais donné tous les points négatifs et toi tous les points positifs. Ça va, j'essaye de contenir mon calme moi, du fait que tu apprécies ce film, mais bon. Je ne suis d'accord, sachez, sur aucun des points positifs qui ont été cités, hein. Mais bon, voilà, je, je vais pas épiloguer là-dessus. Non, mais justement, si, épilongons là-dessus. Non, non, je n'ai pas envie de parler de ce film. Ce film est trop horrible pour en parler, je trouve. Ah ouais, très bien. Bon, c'est sur un film parfait qu'on va conclure cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection? Assez moyenne de ton point de vue, non? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, assez moyen. Entre Mommy que j'ai totalement détesté et Madame Claude et Otherside qui sont pas vraiment bons, pas non plus infâmes, donc ça passe encore, mais voilà, ils sont clairement très moyens pour le coup. Bah la sélection est très moyenne, voire même plutôt mauvaise, hein. Il faut le reconnaître. D'accord. Autant je suis totalement d'accord avec toi sur Madame Clo qui est une sacrée merde, autant The Other Side est assez moyen, autant Mommy, c'est formidable. N'hésitez pas à le voir pour vous faire votre propre avis, sur, à tous les voir, mais surtout Mommy, le film qui divise vos chroniqueurs favoris de presque qualité. On va vous laisser là et on va vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pouce rouge, un commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! À plus.